C'est une vidéo assez spéciale pour moi, un sujet assez difficile à traiter, au vu de comment j'ai vécu quasiment toute ma vie. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du temps, et de pourquoi il me semble nécessaire, au vu de la société dans laquelle on vit, de la vitesse à laquelle on vit également, d'apprendre ou de réapprendre à prendre son temps. Prendre son temps, c'est quelque chose qui peut sembler simple au premier abord, mais qui, personnellement, m'a donné et me donne encore beaucoup de fil à retordre depuis quelque temps. J'en ai déjà parlé, je souffre d'anxiété. C'est une maladie mentale qui me suit depuis maintenant si longtemps que je suis incapable de dire depuis quand elle est là. Et d'un côté, c'est finalement devenu, selon moi, une partie de moi qui a grossi et grossi au fur et à mesure des années, devenant quelque chose de difficilement arrachable. Pour moi, il y a quelques années, il m'aurait été impossible de prendre mon temps, de ne pas me dépêcher de faire quelque chose pour passer à la chose suivante. J'ai toujours eu cette impression que le temps jouait contre moi, que j'étais dans une course contre la montre permanente, mentalement épuisante. Il y a de cela quelques mois, lorsque j'ai commencé mon premier traitement, je me suis senti d'un coup comme libéré d'un poids qui pesait beaucoup trop sur mes épaules depuis des années. Certes, le stress était toujours là, mais il était beaucoup plus léger, je n'avais plus autant d'idées noires, et surtout, je découvrais une chose que je ne connaissais pas, à quel point le temps peut être apprécié. Simplement écouter de la musique, faire une balade, profiter du soleil, regarder les paysages. Toutes ces choses que je n'avais jamais faites et que maintenant je pouvais enfin apprécier. C'est quelque chose de difficile à décrire, mais j'ai repris plaisir à faire des choses simples. J'ai récupéré une partie de ma concentration, ce qui me permet aussi désormais de passer plusieurs heures sur un jeu sans m'arrêter par exemple. Cela peut sembler bien peu de choses, et j'enfonce très certainement des portes ouvertes en vous parlant de tout ça, mais si j'arrive à vous faire apprécier les quelques minutes qui composent cette vidéo, si j'arrive à vous faire passer une soirée juste à profiter du moment, d'un jeu, de quoi que ce soit, j'aurai l'impression d'avoir déjà un peu gagné. Parce que prendre son temps, c'est pour moi quelque chose qui s'apprend ou se réapprend. C'est une sorte de rigueur qu'il faut parfois s'imposer. Bien évidemment, il est impossible de passer toute sa vie dans cet état d'esprit, vu la société de consommation dans laquelle nous sommes. Malheureusement, chacun et chacune possède sa propre méthode pour dire de se réapproprier ce temps que l'on considère bien souvent volé. Je vais simplement vous partager ici ce qui marche pour moi, mais ce n'est en aucun cas une science exacte. Déjà, il y a la musique qui m'aide beaucoup à me détendre, particulièrement le lofi. Alors, j'aurais vraiment du mal à vous expliquer ce que c'est, ni comment ça marche, mais je vais vous mettre en description ce que j'écoute principalement. À côté, il y a aussi les musiques d'Animal Crossing qui me détendent, mais je pense que c'est simplement parce que c'est un jeu qui me fait du bien, et que les musiques sont aussi dans le même état d'esprit. Ensuite, il y a aussi les jeux vidéo, mais cela dépend bien évidemment desquels. Forcément, Animal Crossing arrive très haut dans la liste, mais quelques autres jeux qui me font du bien sont par exemple Breath of the Wild, qui est très calme dans ses phases d'exploration et qui donne aussi de beaux panoramas. Il y a également la plupart des jeux Mario, et notamment Mario Odyssey, qui n'est pas une haute difficulté, qui a un rendu que je trouve très agréable. Et le troisième truc qui marche sur moi, mais qui cette fois-ci me demande de sortir, c'est tout simplement d'aller faire un tour dans la nature. Enfin, je dis nature, mais je fais avec ce que j'ai pas loin de chez moi. Ça peut être un parc ou juste un endroit où moins de voitures passent. Que ce soit avec ou sans musique, ça me permet toujours de me sortir un petit peu du bruit constant qui semble être dans ma tête. Ça me permet de réfléchir plus clairement, et en rentrant, je me sens bien mieux. Ce sont des petits trucs pas forcément révolutionnaires, mais je me dis que c'était bien de les partager, au cas où d'autres gens dans le même genre de situation que moi en auraient besoin. C'est aussi une des raisons pour laquelle je fais des vidéos assez calmes et que je compte continuer. Je ne vais pas me lancer dans l'ASMR non plus, mais avoir des vidéos plus tranquilles sur YouTube ne fait sûrement pas de mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne et mes autres vidéos. Et ce serait génial si vous pouviez partager mon contenu. En tant que petit vidéaste, YouTube ne me met clairement pas en avant, donc je dois avant tout compter sur vous. Pour le reste, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.